ce soir, mes amis, Sichot Haran Resh Pei Gimel, c'est une conversation vraiment. J'espère qu'on va bien la comprendre. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une sira exceptionnelle. Rabbi Nachman va nous parler en Be'avla'a, ça veut dire de manière détournée de plusieurs points. Et ça m'a été difficile aujourd'hui de savoir comment parler de cette sira, par quel point parler de cette sira. Alors, je préfère, d'abord, on va la lire et la traduire sans beaucoup comprendre de certaines choses. Vous me permettez, les amis? Et après, on va essayer de décortiquer un petit peu et de parler de ce qu'on va lire. D'accord? Ce soir, si on aura le temps, Hachem, qui nous donne le temps, Bezrat Hachem, on va lire aussi une lettre de Rabbi Nathan dans Anim les Troufa, qu'il a écrit quand? Ni plus et ni moins, Rosh Chodesh Av, qui est matim, ni plus et ni moins, de notre sira du Sichot Haran. Alors, pour que ça tombe avec les ta'arichim de la Troufa, c'est de gagner le loto 10 fois un après l'autre. Mamash. Donc c'est mamash. Alors, si Hachem vous donne la force et le temps, Bezrat Hachem. Le temps n'existe pas. Essaye de voir s'il y a un lim les troufa. Un lim les troufa. C'est pas Moshe qui est fait. T'as la pression. Il n'est pas en français. Non. Il n'est pas en français. En hébreu. Ah, au début, mais il est écrit en hébreu en bas. Il y a une partie. Oui, mais en bas, il est écrit en hébreu. Parce que c'est des lettres. Des lettres, ils se parlaient en yiddish à l'époque. Top. Vous écoutez les amis? Traduit intégralement. Il y a une partie qui est traduite. Ah, Hazak. Il n'y a qu'une partie qui est traduite. Ok. Top. Shamati Bishmo Shahama, j'ai entendu en son nom qu'il a dit. Ça veut dire que Rabbi Nathan a entendu de un des élèves de Rabbeinu Akadosh cette conversation-là. Les Inyan Bnei Aneorim, au sujet des jeunes. Moi, je vais rajouter un petit parenthèse de la jeunesse. De la jeunesse. La jeunesse, c'est le temps quand on était jeune. Rabbeinu, il va parler d'un cas de la jeunesse. Quand on est jeune, quand on a l'âge de 13-14 ans, alors chez chacun, Zemit Pateach, ça veut dire que ça se développe d'une certaine manière. Mais il y a toujours ce côté de rébellion. Ce côté de... Alors, des fois dans le bon chemin, des fois dans le mauvais chemin, des fois... Maintenant, le côté rébellion, il n'est pas mauvais. C'est en fait un côté où je veux m'affirmer, je veux grandir, je veux apprendre qui je suis. Mais, des fois, ça prend certaines... tenues. Après, on ne va pas rentrer dans l'explication de ça. Maintenant, dans ce problème de rébellion, il y a aussi un autre problème. C'est quoi qui fait qu'on se rebelle un peu? C'est le fait qu'on est en pleine croissance. C'est-à-dire quoi qu'on est en pleine croissance? Pour la première fois, notre sang, il va commencer à chauffer comme on n'était pas quand on était bébé ou enfant. C'est-à-dire que le feu qu'on a en nous, on a l'eau, le feu, l'air et la terre, il va être, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, il va être dominant, le feu. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine croissance. C'est ce temps-là où on va prendre notre vol, notre espace, notre grandeur, qui on est même moralement, pas que physiquement. Et automatiquement, le cœur, il pompe fort. Quand le cœur, il pompe fort, alors il réchauffe tout le corps et le sang, il devient chaud. Qu'est-ce qui se passe quand le sang, il devient chaud? Il augmente de température. Quand il va trop vite, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe qu'il y a beaucoup d'oxygène, plus que ce qu'il faut, qui rentre dans le cerveau. Et le cerveau, il crée des hormones et il travaille beaucoup. Et tout ça, en disant des noms de docteurs, etc., en enlevant tous ces noms-là, ça crée en fait le fait que j'ai
comment ça s'appelle? Comment on va appeler ça? J'ai le feu. J'ai le feu dans les passions et surtout sexuelles. Je suis très chaud sexuel. Alors, je suis au tout début sacrane. Comment on dit sacrane? Curieux. Je veux tout savoir, je veux connaître. Après la curiosité, c'est la passion. Après ça, c'est dans le ventre, les papillons dans le ventre. Après, c'est les sentiments. Après, c'est la nuit. Après, c'est des rêves. Ça rentre. Et mes amis, en sachant, ou des fois sans faire exprès, des shogeg, des mésides, la jeunesse, pour des juifs kashers, pour des yehudim ksherim, c'est un temps qu'on voudrait effacer. Parce qu'on fait des bêtises quand on est jeune, que ces bêtises-là, ce sont des tremblements de terre, c'est des bombes atomiques de bêtises. C'est pas des petites bêtises de j'ai cassé un vase ou j'ai cassé une vitre. C'est des bêtises où je détruis mes fondements de ma maison. Quand Tras Veshalom on tombe dans le brit, quand Tras Veshalom on a des pensées où on voit des choses interdites, ou alors qu'on se chauffe, ou on essaye de se faire chauffer, ou qu'on cherche d'être chauffé, ou qu'on va dans des endroits qui entraînent cet échauffement-là. Ou alors, là je parle quand on n'a pas encore fauté, mais quand Tras Veshalom on faute après. Et il y a les moments où on est en détresse, ou alors déprimé, alors on veut se sortir de cette déprime. Alors on croit qu'en fautant dans cette faute-là, ça va nous faire sortir de notre déprime, parce que ça va me mettre un peu plaisir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est pas que tu tombes une fois. Là, c'est que tu tombes dans une mare de fautes. Là, tu tombes, et là, tu restes pendant des mois, et ça se peut des fois des années, où ça devient une normalité pour toi. Et un jour, tu apprends que c'est interdit, mais pas juste c'est interdit. Un jour, on t'apprend que de faire cette faute-là, ça détruit tout ce qui est toi. Toute ta motivation, tout ce que tu peux créer, tout ton cerveau, tout ton cœur. Ça enlève toutes tes fondations. Tu ne pourras jamais créer quelque chose de fixé bien comme il faut. Parce que cet endroit qui est le Brit, il s'appelle le Yesod. Le Yesod en hébreu, c'est le fondement. Et quand on prend une hache et qu'on détruit les fondements, même si la baraque elle est fondée à 1 milliard, elle va tomber parce qu'il n'y a pas de fondement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un moment dans notre vie, ça dépend chacun, comment il se prend en main, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Il y en a, ça à 25 ans, il y en a, ça à 30 ans, et il y en a qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter, et qu'ils ont déjà fait teshuva, etc. Mais il y a un moment où on va dire qu'on arrête et qu'on se dit c'est fini, on peut pas, quoi. On va toute ma vie, je vais être un obsédé, un malade. Alors, il y a un moment où tu arrêtes. Et quand tu arrêtes, tu découvres pour la première fois c'est quoi de vivre. Pour la première fois, tu as envie de te battre pour toi. Pour la première fois, tu as envie de parler avec Hachem. Pour la première fois, tu as envie, tu goûtes le goût de la vie. Tu as peur de personne. T'as pas peur du monde. Tu n'as pas peur de sortir. Tu t'enfermes pas sous ta couette et tu restes à dormir jusqu'à 11h. Non, tu as envie de bouffer le monde. D'un coup, tu découvres une vie. Ce que malheureusement, on voit de nos yeux que quand un homme il tombe, Chas v'Shalom, il se met dans une bulle où il ne veut plus avoir contact avec personne. Et ça devient dans ta tête une tâche que tu veux que oublier ça. Et limite, quand Rabbeinu il vient et il dit le passé n'existe pas, combien d'air il nous donne Rabbeinu en nous disant ça? Combien d'air? Ah, merci Rabbeinu! Le passé, il dit Rabbeinu, on va le lire dans cette sira, à quoi ça sert de penser au passé? Quoi ça sert? Où c'est écrit qu'il faut? Et on dit à Rabbeinu merci. Pourquoi il dit merci? Parce que tu t'imagines si on se remet là-bas et qu'on fait le compte parce qu'on veut faire teshuva. Mes amis, quand on veut faire teshuva, il faut faire teshuva sur ce qu'on a fait. Tu ne peux pas faire une teshuva sur 10 ans de faute. Il faut faire 10 ans de teshuva intense.
Ça, il a dit ça avant Tikkun On a HaKlali. du boulot alors. Quoi du boulot, frérot? Du boulot, c'est pas que nous qu'on doit faire du boulot. Il y a écrit dans le Likutei Tfilot, Hachem, si tu me donnes 1000 ans de vie, je ne pourrai pas réparer une mauvaise pensée que j'ai eue dans ma vie. Tu parles du boulot? Du boulot, mon frère. Il faut que le monde se détruise, se reconstruise et qu'on vit 7000 ans, encore et encore, pour peut-être essayer de faire quelque chose. Non mais c'est émet ce que je suis en train de dire. Alors attends. Non. Mes amis, je suis pas là du tout pour désespérer parce que c'est tout le concept du cours. Attends, Yoann. C'est certain que le désespoir n'existe pas et c'est certain qu'il y a un médicament à ça. Il y a un remède. Mais comme nous, on est beaucoup dans le remède, alors on croit que c'est facile. Mais il faut que vous sachiez d'abord de base qu'est-ce que c'est. Parce que de ça, on n'en parle pas. Mais il faut en parler au moins une fois par an, on va dire. Que, mes amis, quand Rabbeinu, il nous donne un remède, c'est pas un remède à un petit truc qu'on a... Voilà, j'ai raté Maïma Haronim. Ok, alors on a un remède pour ça. Pas du tout. On parle d'un remède que Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit noir sur blanc dans le Zohar HaKadosh, Parashat Vayechi, que tout celui qui tombe dans la faute, Chas Veshalom, de faire couler en vain ses gouttes, il descend dans le Gehinnom, il ne me remonte plus jamais, même après la venue du Mashiach. Voilà. Noir sur blanc, c'est écrit. Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelqu'un peut dire autrement que Rabbi Shimon Bar Yochai? Personne au monde peut dire autrement que Rabbi Shimon. Personne. Mais Rabbeinu, il est venu et il a dit, ouais, mais personne n'a compris ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit à Rabbi Shimon. Moi, je l'ai compris. Et moi, je connais le remède. Moi, je connais le remède. Et ce remède, dans le ciel, même Rabbi Shimon Bar Yochai m'a donné la testament. Et même lui, il a parlé de mon remède en allusion très, 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 très fine. Mais il faut savoir, mes amis, que quand on lit le Tikkun HaKlali, comme on l'a dit, pas avec de la Emouna, pas comme il faut, alors le Tikkun HaKlali, il nous répare totalement à fond. Les gamrés, parfaitement, complètement. Quand on va au mikvé et qu'on lit le Tikkun HaKlali, Rabbeinu, il nous dit, cette faute, je l'enlève totalement, il ne reste plus rien, même à filou rochem, même une empreinte, il ne reste pas. Mais quand même, mes amis, ça c'est une condition qu'on ne retombe plus. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'on retombe, pas d'Afka dans cette faute, mais chaque vision, chaque parole qu'on a, chaque pensée qu'on a, même avec nos femmes, quand on se conduit comme des animaux avec nos femmes, ou pas avec du respect comme il le faut, pas en la considérant comme la fille d'Hachem. On croit que notre femme c'est notre joujou. C'est la fille de Dieu, c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi, c'est qui va donner la croissance, il a choisi la femme plus que toi, donc et du respect, Bichlal. Et nous, on croit on l'utilise comme on veut. Alors tout ça, c'est aussi des gamins abrites, sur ça aussi. Il faut faire Tikkun HaKlali, etc. Mais, il dit Rabbi Nachman, cette période de la jeunesse, elle va revenir tout le temps dans ta vie, et elle va te creuser, et creuser, et creuser dans ta tête. Et elle va te rappeler qu'est-ce que tu as fait. Elle va te le rappeler que tu n'as pas d'espoir. Elle va te rappeler que tu es un obsédé, que tu es un malade. Et il dit Rabbeinu, et ça, surtout quand tu vas prier. Au moment où tu pries Shacharit, Mincha ou Arvit, ou alors au moment de ton Idbo des doutes, ou alors au moment où tu t'ilzoles ou devant un caver d'un tzaddik. Il dit Rabbeinu, quand tu essayes de lire des Teilim, asseyez-vous un jour, le Shabbat, lisez des Teilim un petit peu en français pour que vous puissiez comprendre. Lisez. Et essayez de vous concentrer dans les mots et vous allez voir, en espace de quelques minutes, le cerveau va commencer à travailler. Et les pensées, dimanche, je dois faire ça, lundi, je dois faire ça, mercredi, ah ouais, j'ai un truc à payer, ah ouais, et tu te rappelles, ah, il y a les vacances, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais emmener les enfants? Ouh là là, il y a les vacances. Ah, et à l'époque, on allait en vacances. Ah, tu te rappelles, en France, ouais, on allait ah, l'Italie, ah, quand j'étais jeune, et tu arrives, ça t'amène où? La jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? C'est ce que tu as foutu qui est pas beau du tout, ce que tu as fait,
Et là, tu te vois, toi, comment tu étais un jeune, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel délire que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je veux? Pourquoi je me suis sali comme ça? Pourquoi? Et il dit, Rabbeinu, voilà, il creuse, et il creuse, et il creuse, et il creuse. Et il dit, Rabbeinu, limite. Pourquoi? C'est quoi la punition d'un homme qui a des mauvaises pensées? C'est que les mauvaises pensées vont l'embêter quand il y a de la doucha. Il dit, Rabbeinu, pourquoi ils vont l'embêter? Pourquoi il dit Rabbeinu, ils vont l'embêter? Torah numéro 30. Pas parce qu'il t'embête, pas parce que c'est une punition. Parce qu'ils veulent être réparés. C'est la première. Parce qu'il veut être réparé. Ou la première ou la deuxième. Non, la première, c'est la première, la pile. Nahon. Alors Rabbeinu, il dit comme il voit la pensée qui est mauvaise. Ta pensée a une mauvaise pensée. De Niouf. Maintenant, elle existe. Elle existe, cette pensée, elle est à côté de toi. Pas toi, Chazve Shalom. Et tu vas faire maintenant un Tikkun HaKlali, Teilim, écouter de filote, etc. Tu t'assois, tu commences à lire. Elle voit que tu lis, tu fais de la doucha. Elle dit, oulala, moi j'appartiens à toi, répare-moi. Alors elle rentre en moi pour être réparée. Comment tu la répares? Quand elle rentre, tu la jettes. Quand tu la jettes, c'est fini. Et à chaque fois qu'elle va venir, c'est pas la même. C'est une autre nouvelle que tu répares. Encore, et encore, et encore. Et c'est comme ça qu'on répare chaque pensée, chaque vision, chaque action qu'on a fait. Vous avez compris, mes amis? Maintenant, le problème, c'est une isdamnout de réparation. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, mais moi, je ne veux pas parler de ce sujet-là. Il dit Rabbi Nachman, moi, je veux parler du sujet de qu'est-ce que je fais de l'amertume. L'amertume, de la souci, que je me soucie dans mon cœur, de Maïeiti. Ça veut dire, il y a une Torah. Il y a une Torah, mes amis, il y a une Torah. Il y a une Torah où Rabbeinu il parle, c'est la Torah du mois de Elul. Non, la Torah 141. Imiske, sheyargi shetkev avonotav vechatav. Rabbeinu il dit, si un jour un homme aura le mérite de ressentir la sensation de la gravité des fautes qu'il a fait. Il dit Rabbi Nachman combien c'est un mérite énorme de ressentir l'amertume de la faute en elle-même. Il dit pourquoi? Pourquoi c'est important ça? Il dévoile un secret Rabbeinu énorme. Il dit quoi? Il dit à un homme, il a beaucoup d'enfants. Ah bon, il a beaucoup d'enfants? Ouais, il a beaucoup d'enfants. Pas que les enfants qu'il a vivants. Il a plein d'enfants. De chaque goutte qui est sortie, de ça se crée un enfant. Mais comme ça n'a pas été fait avec une femme, donc il y a un enfant sans corps. Donc c'est une neshama qui n'a pas de corps. Alors elle ne peut pas descendre dans ce monde-ci, elle ne peut pas avoir de réparation. Alors elle est là et elle t'attend. Elle t'attend et elle te réclame du manger. Donne-moi de la parnassa, elle veut grandir. Ce sont des enfants. Et combien on a des enfants comme ça, mes amis? Chas v'shalom. Il dit Rabbi Nachman, ces enfants-là, on ne peut pas les réparer que d'une seule façon. Comment? Il dit Rabbi Nachman, le père est lié avec ses enfants. Le père est lié avec ses enfants. Quand le père il sent une sensation, les enfants sentent une sensation. Il dit Rabbi Nachman, si on a le mérite de ressentir l'amertume et le regret de faire des fautes, tu vas créer dans tous ces enfants-là ce même regret-là. Et quand eux, ils vont faire teshuva, c'est comme ça que eux, ils vont se réparer. Donc on voit qu'il y a des fois, même des fautes, même avec le Tikkun HaKlali, où il y a des neshamot à réparer. Ce sont tes propres enfants. Donc on voit que c'est un vrai problème, ça. Alors il dit comme ça, Rabbeinu, Shamati Bishmo Shamar, j'ai entendu au nom de Rabbi Nachman qui a dit les Inyan Bna Neorim au sujet des jeunes adolescents, ou alors de la Tkoufa, de l'époque de l'adolescence, chez Alpi Arov, d'après la majorité, Mebalbel, Otam, Betfilatam, Mechamat, Shelo, Zachoulit, Kadesh, Karaoui, Bigdushat, Azivug. Des fois, on fait des choses que sans faire exprès, on a fait des choses qu'on regrette réellement. On est allé avec des etc., mes amis. Qu'est-ce que vous croyez? C'est quelque chose qu'on traîne. Ne croyez pas que si on ne pense pas, on les traîne, ça.
Là où on va, on les traîne avec Une fois nous. qu'on fait tchouva, ils sont encore là. Ils sont là. Le passé n'existe pas. Ils sont là, hein? Le passé n'existe pas. Le passé n'existe pas. On l'a dit tout à l'heure. Ouais. Mais la faute, elle est là. La faute, elle est là. Et la preuve, c'est que toi-même, tu la ramènes dans ton cerveau. Ah Benoît, il a une réponse à ce que tu vas dire, tout de suite après. Mais c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il dit Rabbi Nachman. Il faut faire quoi, alors, mes amis? Alors, écoutez Rabbi Nachman, comment il est révolutionnaire. Il n'y a jamais eu un révolutionnaire comme Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dévoile un secret, plusieurs secrets dans cette tira. Mamash. Premier secret. Ve'alken, keshomdin achakach litpalel, caché aleem meod litpalel. Quand on veut prier, on n'arrive pas à prier. C'est pour ça que c'est dur pour nous d'aller dans la forêt et de parler avec Hachem. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à parler avec Hachem 1 heure. Pour nous, c'est long, 1 heure. On n'arrive pas à parler avec notre femme, on n'arrive pas à parler avec nos enfants. C'est la même raison de tout ça. C'est parce qu'on est tamé, on est impur. Ve'u zichrono livracha, mais Rabbi Nachman de Breslev, hizir al ze kama pa'amim. Il a mis en garde plusieurs fois. Libli, lipol, bedato, mise, clan. De ne pas tomber dans le piège de la culpabilité. De ne pas tomber dans le piège de la culpabilité. De quoi on parle là, mes amis? On parle d'une vraie avéra. On parle de vraies fautes. On parle de vraies... J'ai fait des vraies choses. Il y en a qui ont même des enfants. Ça a créé des enfants. Ça veut dire, oh, il dit, ah Benoît, ben, je vais te révolutionner, frère. Tu sais comment on combat ce qu'on a fait au passé? Tu as déjà fait tes chevaux, tu as déjà demandé pardon? Ok. Au moment où tu as demandé pardon, c'est hyper simple. Plus jamais repense à ça. Comme tu as dit, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors, il dit, ah Benoît, quand ça vient et que tu le laisses dans ta tête, tu le laisses creuser, tu le laisses t'empargner de toi, c'est toi qui donnes à la faute de la vitalité qu'elle existe. Tu comprends ce que je te dis? Mais c'est énorme ce que je suis en train de te dire. C'est la plus grande révolution du monde. C'est pas que les fautes ils existent. C'est toi qui leur donnes de la vitalité quand tu repars dans le passé et que tu revis la même situation. Même si quand tu Ouais, mais c'est dur quand tu l'as dit la situation. Mais elle revient, elle est là, elle te bourre le crâne. Mais nous, on n'a pas d'émouna, nous, on ne sait pas ce que c'est de fauter dans le bris. Mais vous voulez que je vous parle dans votre langage à vous? Des fois, on investit dans le travail. Tu crois dans quelque chose à fond la caisse, tu mets 100 000 € dans une boîte. Tu amènes des gens, tu fais tout un système, tu travailles, tu travailles à fond la caisse. Et à la fin de l'année, tu découvres que tu t'es pris une marmite. Mais alors là, c'est pas une petite, hein. C'est les grands marmites de Khamim de la Yeshivat Mir. C'est une marmite comme ça que tu t'es pris en fait. Alors, il se passe quelque chose. Il se passe quoi? C'est que tu fais le compte. Tu commences à prendre le bilan et tu commences à regarder où je me suis trompé. Vrai ou faux, les amis? Ouais. Alors, tu commences à regarder, c'est peut-être mon associé, il m'a volé de l'argent. Ça peut être la comptabilité qui a été mauvaise, l'emplacement de l'endroit, la qualité les employés, la qualité de la matière. Et tu commences à regarder. Et tu vas pas dire c'est ça. Tu vas tous les accuser. Tous. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après que tu vas les accuser tous, tu vas dire, je suis certain que si j'aurais fait ça, et si je serais allé chez lui, jamais je serais tombé. Et ça va se répéter pendant des années dans ta tête. Et tu sais quoi? Si j'aurais fait ça, et à chaque fois c'est quelque chose d'autre, hein. Comme si le cerveau il se dit, je vais me foutre de toi là aujourd'hui, tu vas voir la quantité de bêtises que je vais te raconter aujourd'hui. Alors, et tout ce qui me raconte le cerveau, j'encaisse. Je dis, t'as raison. C'est à cause de lui, t'as raison. T'as raison, c'est l'iPhone, t'as raison. Mais qu'est-ce que je fais avec? Maintenant il dit, Rabbeinu, tu sais quoi?
même si c'est vrai, il dit Rabbeinu, où ça t'aide? Où ça t'emmène? Ça ne sert à rien. Et celui qui va venir et qui va me dire, ouais, on apprend des taouyotes, je lui donne une baffe. On n'a jamais appris de aucune taouyote. On n'apprend pas de nos erreurs. On refait les erreurs 100 000 fois. Parce que personne ne dit qu'on apprend de nos erreurs. C'est complètement faux. J'ai jamais vu un mec qui dit, moi, j'ai appris de mes erreurs. Non, on n'apprend pas de nos erreurs. On apprend avec de la tenance, avec de la volonté de vouloir avancer et continuer malgré que je ne suis pas. Mais pas de mes erreurs. Alors, on apprend aussi des erreurs, mais dans des cas particuliers, tactiques, pratiques, dans un contrôle, dans un truc comme ça, mais pas dans la vie. Parce que dans la vie, personne ne peut te dire si c'était bien ou si c'était pas bien. Jamais tu peux savoir. Ça sera pas le même cas d'après. Et toujours, tu vas te dire c'était toujours. Alors il dira, Rabbeinu, tu sais quoi, frérot? La première erreur de toute ta vie en entière, arrête au moment où c'est du passé et que tu ne peux pas changer le passé, ou ça ne peut pas influencer ton présent. Il dira, Rabbeinu, base, je t'en supplie, dira Rabbeinu, arrête de penser. Arrête de... Comment ça s'appelle quand ça... Cogiter, chuchoter, la jugeote. Il faut que ça arrête de jugeoter. Il faut... Vous savez, Comme si ça n'avait pas existé. ça n'a pas existé, Michael. Mais on a dit que ça existait, c'est la faute. Elle est là, la faute. Elle est là quand tu l'amènes. Il dit, Rabbeinu, au moment où tu as fait tes chouvas, au moment où tu as dit Hachem, j'avoue, j'ai fait ça. Je veux plus, je le regrette. Hachem, pardon, je le regrette. Si maintenant, tout de suite, T'expliques la tu suite. m'emmènes la faute, je la ferai pas. Voilà, je te promets, Hachem, je la ferai pas. Tout de suite, là, maintenant, je suis sincère, je la ferai pas. Pardonne-moi, Hachem, tu as fait ces trois choses-là, tu avoues, tu demandes pardon, et je ne le fais plus. À ce moment-là même, dans le ciel, la faute, elle n'existe plus. Alors il existe quoi? Il existe quoi alors? Juste le souvenir. Je vais vous dire quoi, mes amis? Tu as l'histoire de la soupe avec la message. Il reste quoi? Il reste, le Hari Akadosh, il dit le tselem. L'ombre de la faute. Et l'ombre de la faute, Elle embête un peu. c'est comme comment ça s'appelle dans le téléphone, on envoie au cloud. Ah ouais, c'est une mémoire. C'est comme un cloud. C'est ça en fait le tselem de 2023. C'est que toutes nos fautes, ils sont dans un cloud. Maintenant, dans le cloud, il n'existe pas. C'est juste une indication que quand tu veux, tu l'amènes. Et là, elle existe. Il dit, Rabbeinu, il y a dans ton cerveau un cloud de toutes tes fautes. Et il dit, Rabbeinu, je vais dire même un secret. Il y a des fautes que tu crois que tu as fait, Je l'ai même pas fait. qui n'existent pas, mais Hachem te les a mis dans ta tête pour voir comment tu réagis. C'est pour ça qu'il dit, Rabbeinu, tout ce monde est un pont qui est très étroit, n'ayez pas peur, marchez, avancez, ne regardez pas en bas. Avancez, ne regardez pas en bas. Il dit, Rabbeinu, ne laissez aucune pensée vous rendre déstabilisé. Mais mes amis, moi, regardez, réfléchissez, je vous en supplie. Dans la Vodat Hashem et dans ce monde, dans la vie de tous les jours, regardez réellement, c'est quoi qui nous pourrit la vie? Pourquoi c'est dur la vie? Pourquoi on a des problèmes? On a tous des problèmes. Alors c'est pas des problèmes de Parnassa. Alors, on te pose la question, c'est quoi tes problèmes? On va tous dire de Parnassa, tous dire de Shalom Bayit, de Chinuch HaYeladim, etc. Alors on a tous les mêmes problèmes. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, mes amis. En vérité, tout le monde a ces mêmes problèmes. C'est pas des problèmes. Un problème, c'est quoi le mot problème? Le mot problème, c'est que normalement, ça doit se passer comme ça. Et ça se passe pas comme ça. Alors il y a un problème. On doit arranger le problème. Alors ça s'appelle pas un problème. Parce que les problèmes d'argent, c'est la vie. C'est pas un problème. C'est la vie. Quelque chose qui va en dehors de la vie, ça, c'est un problème. Un tremblement de terre, ça, c'est un problème. Mais un problème de Parnassa ou de Shalom Bayit, c'est la vie. C'est la vie, elle est comme ça. Même les singes, ils ont des problèmes de Shalom Bayit. C'est pas que toi. Alors c'est quoi un problème, dit Rabbeinu? Tu sais c'est quoi le problème? Pourquoi on a des problèmes? Pourquoi on a l'air tous avec des figures? Normalement, on doit être rayonnant. Je dois voir tous vos dents à vous aujourd'hui. Mais je vois que votre nez qui pend comme ça. Pourquoi? Non mais
On est Rosh Chodesh. Alors ok, il faut un petit peu Rosh Chodesh, mais quand même, ça veut dire on est en Eretz Israël, on est en short, il fait 40 degrés dehors. Pourquoi mes amis? Pourquoi? Parce que on est tracassé. Regardez, moi je regardais personnellement. J'ai 99% de mes propres problèmes à moi personnels. C'est vrai que c'est des problèmes aussi extérieurs. Mais 99% de la pesanteur de ces problèmes-là, c'est une seule chose. C'est comment ça cogite dans mon cerveau. Encore, je pense, je réfléchis. Je fais du l'écouter de filote, je pense encore à mes problèmes. Oh là là, j'ai mon cœur, etc. Je continue, je me renforce. C'est toujours autour de ça. C'est toujours le cerveau qui creuse. Comment je vais faire? Comment le faire? Si je refais ça, et si je refais ça, et peut-être je vais faire ça, et je vais faire ça. Oui, ça n'arrête pas tous les jours. Et tous les jours, il est frais. Hein. C'est pas que tu as pensé une fois la même pensée. Non, tu peux penser 3, 5, 10 fois la même pensée. Tu te fais des fantasmes de trucs. Rabbeinu, il dit, non, arrêtez, ça ne sert à rien de penser. Quand tu penses, tu ne vis pas le moment présent. Et il faut vivre le moment présent. Tu as entendu ça, Johan? Il dit, Rabbeinu, quand tu penses, quand tu réfléchis, tu ne vis pas le moment présent. Il n'y a pas de pensée. Il a dit que tu manges, tu nourris ton corps. Donc ça n'a rien de te déranger. Bien fait. Bien fait. Il y a une grosse façon, je n'ai pas de penser quand je mange. Bien fait. Il y a eu une mauvaise pensée, justement. Après le con. Le faire chef Beltazé, c'est le même sujet, mais c'est tous les problèmes qui sont là. C'est pas chef Beltazé. Toi, tu dois faire ce que tu crois que tu dois faire. Rabbeinu, il ne te dit pas de ne rien faire. Rabbeinu, il te dit fais. Mais il ne faut pas que ça prend plus que 10 secondes de penser. Comme un mec normal, il faut que je fasse quoi? Où je vais? Ok, allez, c'est terminé. Il ne va pas te dire après que tu as fait, comment je l'ai fait, il fallait faire comme ça, il fallait faire, et puis tu aurais fait comme ça, et si tu aurais fait comme ça, et comme ça, et peut-être je refais. Où tu vas? Il dira, ben non, arrête de penser. Pense normal. Réfléchis 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. Réfléchis d'abord sur la chose, dans la normalité, sans trop rentrer dans les... Et essaye de voir plus ou moins ce qui est le meilleur de ce qu'il faut, que la chose, elle doit se faire. Et après, comme ça sort. Ne va pas refaire des comptes, ne regarde pas comment c'est sorti. Il dira, mais nous, le passé n'existe plus. Maintenant, le Yetzer Hara, il est très fort parce qu'il va te ramener ça en mode, il faut que je fasse tes chouvas. Oh là là, c'est très grave, il faut que je commence à faire comme ça, et de cette manière-là, et comme ça, et comme ça. Et on fait quoi alors dans des situations pareilles? On fait comment? Mais parce qu'il y a beaucoup de livres qui te disent, il faut faire très attention à ça. Et tu dis, oh là là, mais moi j'en ai fait beaucoup. Et vas-y, ça reprend. Rabbeinu, il dit, arrêtez de réfléchir. Est-ce que je fais bien? Si j'ai bien fait, s'il fallait pas le faire, si je l'ai bien fait, arrêtez. Et avancez dans tout ce que vous faites. Ne vous posez pas trop de questions. Ça sert à rien de penser, même dans le Olam Hazé, même dans le travail, même dans la vie, même dans les choix que je choisis dans ma vie. Dans le vidéo, Nathan ne doit pas revenir sur tout. Dans le vidouille, on doit le faire. Mais le vidouille, c'est À chaque fois, on revient dans notre jeunesse. Tant que tu te rappelles de tes fautes, tu répètes ça. Mais c'est que au moment du vidouille. Ça veut dire qu'il y a des moments précis pour le vidouille. Mais il y a des trucs que tu rappelleras toute ta vie. Alors, chaque fois que tu fais le vidouille à Rosh Hashanah, tu dois le ce que tu te rappelles, tu dois le dire. Ce que tu te rappelles, tu dois essayer de le dire. Mais ça existe de plus se rappeler d'une Mais faute en grave vrai, qu'on a fait. si tu le dis, c'est que ça y est, c'est parti. Alors, d'après la vérité, Béhémet, normalement, on demande pardon à Hachem, c'est fini, normalement. Ouais. Dans la normalité, c'est fini. Non, mais ça existe d'oublier. Ouais. Bien sûr que ça existe. Il y a les deux. Plus tu fais de vidouille, plus tu vas te rappeler des fautes que tu as fait auparavant. C'est ça. Et plus tu dis et tu répètes, plus tu vas les oublier. C'est l'effet inverse. Comme ça a été le Rambam, et c'est ça qui fait montrer que Béhémet dans le ciel, on t'a pardonné, c'est que tu oublies cette chose, ce passage-là. On répète Le sac là, le sac en dessous du. C'est pour ça qu'il faut jamais se rappeler des anciens. Alors, c'est pas qu'il faut pas se rappeler. Tu peux pas ne pas te rappeler. Ça revient, c'est un rappel qui se fait tout seul, ça veut dire. Avec des amis, des fois, tu te rappelles des anciens. Ah, de faire des trips sur ton passé, c'est Amalek, c'est Aman Amalek. Voilà. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faisait Aman Amalek toute sa vie, il chirait sur son passé, sur l'adolescence.
Et lui, il disait pourquoi il faisait l'inverse de pourquoi moi j'ai pas fait plus que je pouvais faire. Nous, on pleure pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Lui, il dit pourquoi j'ai pas fait plus. Lui. Ça veut dire, d'accord. Donc maintenant, ça c'est une chose. Donc, alors ça déjà c'est une première évolution, mes amis. Sachez, je ne sais pas si vous comprenez ce que Rabbeinu il nous donne ici, mais là Rabbeinu il est en train de nous donner un conseil de vie inimaginable pour tout. Quand des fois tes enfants ils sont traumatisés de quelque chose, toi tu veux aller jusqu'au plus profond pour enlever, pour travailler, pour enlever les traumas, etc., etc., etc. Rabbeinu il vient, il te dit non, t'as pas compris. Ici le Inyan c'est juste de ne plus penser à ça. Il n'y a pas à aller à réparer rien du tout. Arrête de penser au passé. Non, mais il y a un truc un peu plus technique, parce que de dire je n'y pense pas, franchement c'est bizarre. Enfin ça veut dire que c'est pas tellement applicable. Mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps que ça rejoint un peu la même chose, c'est-à-dire il y a un problème, une question que tu as à quoi. À chaque fois tu vas vouloir donner une réponse logique. Ouais. Cette réponse logique, en fait, c'est le piège. On tombe dans la logique. Et dit maintenant, tu peux voir comme ça, et tu peux voir en Emouna. Voilà. Ça m'est arrivé. Voilà. Là, je trouve que c'est plus... Exactement. En mode Emouna, alors il n'y a pas de chemin. Voilà, tu prends plus la tête. Maintenant, je vais m'expliquer un peu plus. Je ne parle pas de dire à quelqu'un de ne pas penser. Tu peux pas dire à quelqu'un il ne peut pas penser. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des pensées pas juste qui reviennent. Des pensées où tu te dis j'aurais pu faire autrement. Que tu crois que tu peux encore changer. Il dit ah mais non, c'est des pensées qui vont pas te lâcher parce que toujours tu crois que tu peux changer le... Si tu te dis c'est Hachem, il a voulu comme ça. Exactement. Au moment, vous savez aujourd'hui j'ai lu une histoire sur David Ameller, quand David Ameller il a été pourchassé de son fils Avshalom. Il part dans un endroit, et là il va dans un endroit, et dans cet endroit il y a un monsieur, Rouchaya Arki, je crois, non c'est pas Rouchaya Arki, un monsieur, j'ai oublié son nom, un imbécile. Il était à côté de la vallée, il voit David Ameller, il prend des pierres, il jette, il lapide David Ameller. David et toute sa bon, et il le maudit de tous les noms. Il appelle le chien galeux que t'es, Ish Rablial, voleur, tueur, manage des... à David Ameller. Avishai Ben Tsrouya, le capitaine de David, il lui dit David, tu me laisses, je le déchire. Tu me le laisses. David Ameller, il a attrapé Avishai. Il lui dit qui tu es toi? Tu vas déchirer qui? Et pourquoi? Et pour qui? C'est mon problème personnel, mets-toi de côté. Et là, il dit quelque chose de la Torah. Là, la Torah, elle parle à un langage que dans toute la Torah, on ne parle pas ce langage-là. Il y a le langage du libre arbitre et il y a le langage de la connaissance divine. Toute la Torah, elle est en langage de libre arbitre. Il y a le bien, il y a le mal. Je te demande de choisir le bien si tu fais le mal, mais il y a le langage où tout c'est Hachem. C'est l'art de la vie. Mais c'est meilleur, mais il n'y a pas de meilleur. On est dans un monde où on est dans la prira. Là-bas, il y a écrit, David, il dit, mais c'est qui est en train de m'insulter? C'est pas lui, c'est Hachem qui m'insulte. Là, on voit comment David Ameller, dans les moments les plus difficiles, comment il regardait, il voyait que tout s'est hâté à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, dans la généralité, ça veut dire quand tu regardes dans les profondeurs. Comment il a mérité d'être insulté par... Tu vois ce que je veux dire? Alors nous, qu'est-ce qu'on aime? Et c'est pour ça, David Ameller, il a pris ça comme prière. Il a dit à Hachem, puisque j'ai été maudit, ça veut dire par... alors reçois mes prières, alors prends-moi. C'est juste pour créer un événement. Mais en vérité, mes amis, c'est quoi que je suis en train de vous dire? C'est que même les problèmes qui nous arrivent, même les problèmes que tu crois qu'il fallait changer, qu'il fallait faire comme ça, ou de cette manière-là, ou de cette manière-là, et que toi, tu crois que si je serais allé voir ce monsieur ou ce monsieur-là, il m'aurait arrangé le problème, c'est faux, mes amis. Parce que même si un enfant, il est né normal, et qu'un jour, il a vu, on va dire, un accident, et qu'il a été traumatisé au plus profond de son cœur, et que depuis, il a des peurs très grandes, et qu'en vérité, il a besoin d'aller voir un psy, et de lui arranger son problème,
Et que si on va dire, ils sont pas allés voir un psy, et il a grandi l'enfant, et il y a eu des problèmes, toute leur vie, les parents vont dire, oh là là, et si on serait allé, on a raté le... Ah bon? Mais moi je te dis que c'est Hachem qui a créé ça, et que Akadosh Baruch Hu, et c'était vital pour cet enfant qu'il soit traumatisé. C'était vital pour sa croissance. Il était obligé de passer par là pour sortir, pour vivre, pour découvrir le monde. Alors la taout que tu crois que tu as fait, c'est toute la croissance. Baruch Hashem, t'es pas allé voir là-bas. Et toi, toute ta vie, tu vas dire, et si je serais allé là-bas, et si je serais allé chez ce docteur et qu'il m'aurait fait ce nitoire, il serait meilleur. Mais pas du tout, parce que cet handicap, un tout petit peu, c'est ça qui va faire de toi toute ta personnalité. Tes enfants vont se rappeler de toi grâce à la gvoura de toi. Sans ça, t'étais rien, t'étais un mec comme un autre. On dit que le Machal a montré que toutes les fautes, c'était des souillades. Ça, c'est dans le passé, Nathan. Quand on repense au passé, mais est-ce que dans le moment présent, on doit se comporter de la même façon? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit essayer de faire quelque chose dans le moment présent? Ou est-ce qu'on dit, oh, dans le moment présent, on est obligé de faire. Là, tu dis qu'il n'y avait pas de date. On est obligé de faire. Le monde, ce monde, c'est Olam Asiya. Asiya, c'est de faire. Non, parce qu'on peut dire Hachem, il veut comme Non, 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 Chas v'Shalom. Alors non. Alors, pas du tout. Ouais, exactement. Pas du tout. Non, toi, tu parles de moment où il n'y a pas eu de date. Je parle au moment où les choses ont été faites. Ne reviens pas dessus. Sauf si c'est vital. C'est-à-dire, si c'est pour apprendre de se dire, ah, c'était interdit. Ok, je savais pas. Ok. C'est pour apprendre. Mais après, de revenir, de repasser. Est-ce que j'ai déménagé? Est-ce que je suis allé là-bas? Pourquoi j'ai habité ici? Et mon enfant, il a eu ça. Et parce qu'il a connu ce copain, il a connu ça. Et si je l'aurais pas acheté, Daï, arrête, t'es le patron de qui? Même tes cheveux, tu sais pas les couper. Tu veux me dire que tu veux arranger tes trucs? Non mais mes amis, c'est pas, je vous dis pas c'est comme des mots. Je suis en train de vous parler des choses qui nous arrivent tous les jours, dans notre vie plusieurs fois par jour, et dans notre avodat Hashem aussi. Des fois on se trompe, on grandit dans des chemins, on apprend des torotes, on est attaché à certaines personnes, et on grandit complètement tordu. Après on se rapproche dans le bon chemin, après on se dit oh là là, qu'est-ce que Baruch Hashem, j'ai connu un bon chemin dans le Torah, oh là là, t'as vu, j'ai perdu mon temps, il m'a volé 20 ans de ma vie. Non frérot, non. T'avais besoin de ça pour découvrir la vérité, ça t'a formé, ça t'a grandi. Rabbeinu, il nous dit tout ton passé, en fait c'est un élan pour le futur. Il est tout seul un élan pour le futur, juste accepte-le, vois qu'il y a Hachem dans tout, partout. Donc on pourrait même se réjouir de nos fautes alors, comme Hachem nous a demandé de ne pas fauter, parce que de fauter, c'est de l'éloigner lui et la Shrina et nous, alors c'est très grave. Mais si tu arrives à regarder la faute comme un élan pour se rapprocher de Dieu, oui, pas tu es content, mais tu es content que tu as dû t'éloigner pour te rapprocher plus. Voilà. C'est comme le fils du roi qui se sentait trop proche du roi, et il a dit à ses ministres, faites-le aller à l'armée, il va apprécier après le royaume et le roi. Et en allant à l'armée, il va pas être content qu'il va à l'armée, mais là il va commencer à se languir de son père, à se languir de toute la royauté, etc. Donc en vérité, des fois Hachem, il nous éloigne, ou alors on s'éloigne nous-mêmes personnellement, juste pour qu'on puisse grâce à ça se rapprocher, mais à une seule condition, c'est qu'on se rapproche de Dieu, parce que si on tombe dans le désespoir, là c'est une autre histoire. Écoutez un moral, il y a une Torah petite comme ça qui dit que tout est du machin. Mais c'est à une condition. Si tu te rapproches de ça avec Hachem, si tu restes dans la faute et tu te détermines à cause de la faute, alors là tu es dans le désespoir. Et là, la faute, elle devient ton gain. Oui, mais ça c'est pour les gens qui croient, mais malheureusement, le désespoir n'existe pas grâce à Rabbi Nachman, pas grâce à un autre. C'est avec Rabbi Nachman que le désespoir n'existe pas. C'est lui qui nous donne les conditions et les façons de comment faire. Alors comment Rabbeinu il nous donne le conseil, comment me battre contre mes démons du passé? Comment je me bats contre mes démons de mon passé? Comment je fais? Alors il dit Rabbeinu, tu ne te bats pas contre eux, parce que eux, ils vont t'anéantir au premier coup. Première opportunité, tu vas tomber knock-out. Alors il dit comment? Il dit juste, tu ne les considère pas. Il dit Rabbi Nachman, quand tu vois un chien qui est en train de courir derrière toi, il court,
Toi, tu dis, oulala, ce petit truc-là, il est en train de me faire peur, là. Et là, tu commences à marcher, à courir. Plus tu cours, il va faire quoi? Il va courir derrière toi. Et plus tu le regardes, plus ça lui donne de la force de courir. Il dit, Rabbeinu, tu sais quoi? Fais ta vie. Voilà, il n'existe pas. Mais j'ai peur, il est en train de courir. Fais ta vie, il n'existe pas. Ne le regarde plus, fais plus attention à lui. Alors oui, tu as peur, tu trembles. Il n'existe plus, et tu verras qu'il ne va pas être là. Quand tu commences à remarcher normal, et tu t'en fous de lui, d'un coup, le chien, il dit, oh, pourquoi il ne me regarde plus? Pourquoi il ne court plus? Il ne me considère plus, il va là, il va s'arrêter. La tachlis, c'est quoi? C'est de repenser une pensée, parce qu'on avait vu qu'il n'y a plus pas avoir deux pensées en même temps. Exactement. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Quand tu vois qu'il y a des pensées, mais ce n'est pas des pensées, ça veut dire, arrête de base, arrête de croire que tu pouvais changer quelque chose dans ce monde-ci. C'est ça qu'on est en train de faire. Arrête de croire que c'est toi le maître de la situation. C'est vrai que Dieu te donne maître de ta situation au présent, oui, mais en sachant que tout s'était écrit d'Akadosh Baruch Hu, sans rentrer dans la question de le libre arbitre. Parce que les deux, ils sont pareils et on ne peut pas comprendre ça. Mais c'est comme ça, il dit Rabbi Nachman. Arrête de penser. Uma de Ava, Ava. Uma de Ava, Uma de Ava, Uma de Ava. Ce qui s'est passé, c'est passé. Cette phrase, Ouma de Ava, Ava, ce qui s'est passé, il s'est passé, c'est du passé, ce qui définit qu'est-ce que t'es, c'est le présent. Et le présent, il faut pas que le passé te laisse envahir le présent. Vis au présent, Hachem. Pourquoi il nous a mis au présent et pas au passé? Pourquoi on ne peut pas revenir dans le passé? Parce que Hachem, il te dit, Mate Ava, Ava. Chaque seconde dans le présent peut changer le passé. Quand tu vis le présent. Quand tu vis le présent, tu changes le passé. Parce que ça détermine qui tu es réellement. En vivant, pas comme ta vie, le passé. En vivant, en présent. Et ça rejoint le sera qu'on avait fait, qui est passé, qui nous bloque. Et Nahon. Ça, c'est le premier conseil exceptionnel que Rabbeinu nous donne. Madeava Ava. Ubisha Tatfila. Et là, Rabbi Nachman, il nous dit maintenant, je vais vous donner une clé dans la prière. Une clé qui vaut $1 milliard. Mais vraiment $1 milliard. Ubisha Tatfila, il dit Rabbeinu, maintenant vous voulez savoir pour les problèmes de la prière, pourquoi vous n'arrivez pas à prier, pourquoi c'est dur de prier avec enthousiasme, avec du feu, avec de l'inspiration, pourquoi vous n'arrivez pas à parler avec Hachem, parler comme un chaver, parler dans un kéver d'un tzaddik, ou allumer une bougie pour un tzaddik et parler 1 heure, raconter ta vie, etc. Vous voulez savoir pourquoi il dit Ubisha Tatfila, quand vous commencez à prier, Shacharit Min Harvit, je vais vous donner une clé. Vous savez c'est quoi la clé? Tzrichin, Lishkor, Akol, Legamre. Il faut tout oublier. Quand tu rentres dans la prière, il faut que tu saches une chose. Il faut que tu éteins la boîte qui est dedans là. Tu l'éteins totalement. Mais c'est bizarre, pourtant c'est sur ça que tu pries. Et même dans l'Ikbo des doutes, quand tu rentres faire l'Ikbo des doutes, éteins tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus rien. Encloum. C'est où? Il n'y a rien. Alors tu vas faire quoi? Tu parles quoi? Tu sais de quoi tu parles? Tu vis le présent. Là, tu vas d'abord apprécier avec qui tu es assis.
Qui est en face de toi? Da, lifne miata, omed. Est-ce que c'est pas un kiff de parler devant Hachem? Pour parler avec Jeff Bezos ou alors l'autre imbécile Elon Musk, il faut payer des milliards et même pas il va te regarder, même pas il va se foutre de toi après avec ses copains. Maintenant on a la possibilité de parler avec Hachem, mes amis. Je sais que ça a été dit, redit, remâché, mais mes amis, il faut que ça rentre dans votre tête comme si c'est la première fois que vous entendez. On a le privilège que Akadosh Baruch Hu nous a donné de l'importance, que nos paroles, ils sont acceptées devant Hachem, et que Hachem envie nos paroles, que Hachem, il a un trésor le plus proche de lui. Le plus proche de lui, c'est le trésor des mots, des phrases, des soupirs, de tout ça. Il y a un trésor dans le ciel qu'Akadosh Baruch Hu, il prend, il le met juste à côté de lui. Il dit, Rabbeinu, aucun sourcil qui tombe, une pupille qui se ferme, rien n'est jeté. Une pensée, une odeur, quand tu bouges ta bouche, chaque noix, chaque mouvement devant Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, pour revenir vers lui, c'est pris et chéri devant Hachem Ilbara. On a l'opportunité qu'à chaque fois que je parle, Hachem m'écoute. Et Rabbeinu nous a ordonné de parler avec lui tous les jours. C'est pas un ordre, c'est un cadeau le plus grand. Les autres Hassidim, eux, ils n'ont pas ça. Les Sfaradim, ils n'ont pas ça. Les Témanim, ils n'ont pas ce privilège d'un grand qui leur dit tous les jours 1 heure parler avec Hachem. Nous, on a ce cadeau que Rabbeinu nous a donné, parler avec Hachem tous les jours 1 heure. Et Rabbeinu, il dit, ça je le dis pour tout le monde, pour tout l'homme Israël, parler, c'est un cadeau. Il dit, Rabbeinu, mais vous savez comment on peut parler avec Hachem? En oubliant tout ton passé, tout ce que tu as besoin de faire dans le futur, tout, oublie tout, il n'y a plus rien. Et comment tu fais? Alors attends, d'abord, oublie tout. Oublie tout. Et écoute les mots que tu lis dans la tefila. Odou, Lachem, Kirou, Bishmo, Baruch She'amar ve'aya haolam. Ashrei yoshve vetecha od ya'alelu chasela. Ata kadosh ve'shimcha kadosh. Juste écoute-toi. Pense à rien. Maintenant, dans l'aïd des doutes, au début, pense à rien. Juste apprécie le moment. Mes amis, quand on n'apprécie pas le moment d'Idbo des doutes, on ne pourra pas faire après Idbo des doutes. On ne pourra pas le faire de manière régulière. Pour le faire de manière régulière, il faut qu'on l'apprécie, ce moment, au moins 10 minutes de réflexion. C'est-à-dire de se dire, je suis en train, Hachem m'écoute. Hachem, il arrête d'écrire des xérotes. Hachem, il adore, il attend ce moment toute la journée, comme un prisonnier qui attend son copain. Et il faut avoir de la émouna dans ces choses-là. Après, tu en as un souvenir. Et après ça vient. Après, tu peux. Mais mes amis, il faut arrêter de penser trop et du passé et de tout cela. Il faut faire un bazar dans notre cerveau. Il faut vivre juste le moment présent. Juste les 5 secondes plus tard, il faut essayer de les vivre, pas plus que ça. Bon, après, il y a certaines choses qu'il faut. Mais en général, quand tu as besoin de faire une pizza, ne va pas te dire comment elle va sortir la pizza. Juste, qu'est-ce que j'ai besoin là? Juste le kémar hello, voilà, je ne me tracasse pas plus que ça. Kémar hello, tu as fait le kémar hello, après il faut la pétrir. Pas plus que ça. Ne te pose pas de questions du comment, du pourquoi. Et la vie, elle est plus simple, et tu vis plus longtemps, et tu es joyeux, et tu as moins de problèmes. Et ça, il dira, nous, dans la Vodat Hashem et dans le monde normal. Oui, mais tu as la femme qui te ramène C'est vrai. La femme avant. Et ben pour cela, ou les copains, comme dit. Ou les copains. Pour cela, il faut étudier avec sa femme ces phrases-là, ces mots-là. Et il faut lui apprendre à elle, comme toi tu fais. Comment toi tu fais? Tu pries Hachem, tu lui dis aussi, prie Hachem. Une femme écoute son mari si on lui parle sincèrement, sans l'éduquer. Alors, Bishat Atfilat Trinishkoach Hakol Egamre, Ulit Gaber, Ulit Palel, parce que la prière, elle doit être avec une qualité, mes amis. La joie. La prière, elle doit être avec de la joie. Il dit, Rabbeinu, tu ne pleures pas dans la prière de tristesse. Tu pleures de joie s'il faut. Si moi je vous demande de frapper des mains, parce qu'on ne frappe pas des mains que quand on est joyeux. Dans la tfila aussi, c'est une joie, il faut frapper des mains, la tfila.
Alors bien sûr, si ça embête des gens, alors il faut pas... Mais si vous priez dans un endroit, etc., n'hésitez pas. N'hésitez pas de chanter le Baruch Shamar, si vous voulez, en chantant même avec les tefilines. Et alors, Makara, si on vous regarde et qu'on dit, ah, excuse-nous, c'est pas comme ça qu'il faut faire, faut pas bouger. Alors allez prier dans des endroits un peu plus décontractés. Mais la prière, elle doit être vivante comme une flamme. La flamme, elle bouge, tout le temps elle bouge. Une flamme qui ne bouge pas, c'est une flamme qui n'est pas vivante. C'est que Moussa Rabbeinu nous a dit, priez Bessimcha, chantez la prière si vous pouvez, chantez-la. Chantez, mettez des nigounim, faites, vivez la prière, elle doit être Bessimcha, Bessimcha. Petite parenthèse, pour Tisha B'Av, on a fait. Pour Tisha B'Av aussi, on est Bessimcha, mais moins. On essaye d'être Bessimcha, moins. Hein? On garde un petit souvenir. Tisha B'Av, c'est le jour de... Ouais, c'est particulier. C'est particulier, mais un peu moins, mais pas enlevé totalement. Pas totalement. Olid Gaber, Lid Panel, Bessimcha, Karaoui, Tamid. La Tamid, c'est quoi? Même Tisha B'Av, t'as reçu ta réponse. Ercheou, comme ça sort. C'est un jour de fête. Ve'amar. Et il a expliqué Rabbi Nachman, la Gemara, qui est écrit dans Masechet Brachot, page 5b. Shal Zeitzter, Abba Binyamin. Abba Binyamin, c'était un grand sadique, il a dit, toute ma vie, j'ai prié à côté de mon lit. Et Ani Mitztaher, comme on dit, et je suis désolé. Je regrette. Alors la Gemara ne comprend pas cette phrase. Alors Rabbi Nachman a donné une explication, ça veut dire quoi? Toute ma vie, dans ma prière, c'était mon lit conjugal qui était dans ma prière. Ça veut dire je me rappelais de mon adolescence qui revenait. Et il dit, je regrette ça. Mita Hashem Zivuk, וזהו התפילתי שתהיה סמוכה למיטתי, שאוכל להתפלל אחר כך בסמוך מיד, ולא יבלבל העניין זה, תפילתי כלל, et Abba Binyamin, en fait, ce qu'il a demandé, c'est que je puisse, quand je rentre dans la prière, que je puisse tout oublier, et d'avoir dans ce moment-là même, moi et Hachem Yitbarach tout seul, de me donner totalement à Kadosh Baruch Hu, et de tout oublier, tout ce que j'ai, et d'être content juste le fait que je suis là en train de converser avec mon Créateur. Et ça, mes amis, dans tous les domaines. On parle de la tfila, mais dans tous les domaines. Dans le travail, quand tu travailles et que tu as des problèmes d'argent, sache que même dans le travail, tu te tiens devant Dieu, parce que chez Viti Adonai, il est Negdi Tamid. Donc je dois me considérer comme une personne, comme si qui se conduit devant Dieu, et que tout ce qui se passe, c'est Mina Shamaïm et par la Emouna. Et de ne pas croire que si j'aurais fait ça ou ça, de ne pas rentrer dans des endroits comme ça et comme ça et comme ça. Parce que ces pensées-là, mes amis, c'est des pensées qui vont rentrer, trotter, jusqu'à qu'ils vont te déchirer ton cerveau. Est-ce qu'on a compris tout ça? Et quand tu vas avoir une nouvelle essai, je reprends l'exemple de tout à l'heure que tu as pris pour la boîte que j'ai fait. Ouais. Et maintenant, je veux me relancer dans une nouvelle boîte. Je vais être obligé de penser à ça pour savoir comment je vais pas faire les mêmes erreurs. Alors, tu dois penser comme si ça ne te touche pas à toi personnellement. Comme si que, par exemple, tu emmènes un monsieur, que c'est ça son travail, de dévoiler la faille, sans mettre de sentiment, découvrir la faille, de dire c'est ça le point, fermer l'histoire et de ne plus jamais penser. Ça veut dire il ne faut pas que ça t'atteinte dans ta personnalité. Maintenant, mes amis, ça serait bien de lire, on va lire, mes amis, on va lire une petite anecdote sur le Sichot Torah numéro 26. Rabbi Nachman de Breslev nous rapporte, et il dit, Rabbi Nachman, chez le monde, l'oubli est mauvais. Moi, je suis très pour l'oubli. Pour l'oubli. Alors il dit, Rabbi Nachman, bien sûr, il y a des endroits où la mémoire, elle est très importante, mais il faut savoir qu'il y a des endroits où l'oubli, il est encore plus important. On doit garder la mémoire pour la Vodat Hashem, pour la Torah, pour les mitzvot, pour les Maasim Tovim. Et pour tout le reste, on doit employer l'oubli. Et là, Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Alachot, Ilchot Sefer Torah, il dévoile un chidouche énorme. Je vais vous le faire très vite. Vous savez, mes amis, quand Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, il a reçu les tables de la loi. Il est venu pour donner les tables de la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé?
il a vu que le peuple juif a fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a pris les tables de la loi, il les a jetées et ils se sont éclatés. Après, il a dû remonter encore 2 fois pour recevoir les tables de la loi. On les a reçues parfaites et complètes. Dans le Aaron à Kodesh, là où il y avait les chérubins, Dieu dit à Moshe, dans les chérubins, je veux qu'il y ait les tables de la loi, je veux qu'il y ait les pierres de l'étape de la loi première qui ont été éclatées, je veux qu'il y ait un flocon de manne et un Sefer Torah écrit de ta propre main. Ok, Moshe Rabbeinu il fait tout ça. Moshe Rabbeinu il ne comprend pas pourquoi il faut mettre les morceaux de la table de la loi brisée. Quoi, c'est de la glisa, c'est l'Aaron à Kodesh, c'est pas de la glisa. Comment, pourquoi? Rabbi Nathan il dévoile un chidouche énorme. Mes amis, qui donne réponse à plein de choses. D'abord, pourquoi Moshe Rabbeinu jette les tables de la loi? Tu peux pas les mettre à côté là? Mets-les de côté, va les gronder, va les reprendre. Non, on dirait il a fait l'énervé. Oh, c'est pas. C'était les tables de la loi écrites par la main d'Hachem Barach. Les lettres se sont volées, mais quand même, pourquoi il les a fait? Alors Rabbi Nathan, il donne une réponse énorme. Il dit Rabbi Nathan, c'est écrit dans la Gemara Masechet Shabbat que si Moshe Rabbeinu n'aurait pas jeté les premières tables de la loi, tout ce qu'on aurait étudié, jamais on n'aurait oublié. Tout ce qui serait arrivé avec nous, jamais on n'aurait oublié. Le fait qu'il a jeté les tables de la loi, ça a endommagé dans le monde. Le problème, ça a amené l'oubli. D'où vient l'oubli? Ça vient du fait qu'il a jeté les tables de la loi. Comme ça, la Gemara dit. Il vient Rabbi Nathan et il donne son explication. En fait, quand Moshe Rabbeinu est descendu dans le ciel avec les tables de la loi, toute la Torah, il est descendu, il voit quelque chose, il voit le veau d'or. Il dit, oh là 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 là. Ils s'en foutaient du veau d'or. Mais il s'est dit, il y a un problème, c'est quoi? C'est pendant des millénaires, ils vont se dire, on a fait le veau d'or, on a fait le veau d'or. Alors il a dit, je vais créer l'oubli, ça va être la première Torah. Il a pris les tables de la loi, il les a brisées, il a emmené l'oubli. Et là, Rabbeinu il vient, il dit, grâce à l'oubli, on peut encore servir Hachem. Parce que si on serait rappelé de nos fautes, jamais on n'aurait pu servir Hachem une seule fois. Les Ser Zechirot. Alors, c'est sûr, mais dans un autre cours, Bezrat Hachem. Maintenant, permettez-moi de... Pourquoi on les met du coup dans le Alors, parce que c'est aussi un enseignement, l'enseignement de l'oubli. Qu'il faut savoir oublier les fautes. L'oubli est venu pour oublier toutes les fautes et toutes les fois où tu as fait des failles. Sauf des fois où on a un peu de ga'ava et qu'il faut un peu nous rabaisser. Là, c'est bien de te rappeler de tes fautes. Mais on parle dans un cas normal où c'est les fautes qui nous envahissent. Il y a un endroit, c'est marrant, parce qu'on te dit et de te souvenir et d'oublier. C'est ça. Ouais. Et il parle de ça, Rabbi Nathan, dans l'Ikuta à la fois. C'est un autre ligne. Maintenant, les amis, si vous me permettez de vous lire une petite lettre, vous me permettez, on a le temps, il est un peu tard. Hein? Pardon? Ouais, Nahom. Exact. Voilà. Il a raison. Non, mais c'est sûr, il y a un rapport dans tout ça. Mirtav, la lettre 431. Taf, Lamed, Aleph. Pourquoi il dit 51-26 alors? Voilà, je l'ai dit balpé, mais je voulais la lire, mais je l'ai dit balpé parce qu'on n'a pas trop le temps. Alors, elle a été écrite quand? Un jeudi, Erev Rosh Chodesh Menachem Av Taf Resh Gimel.
Aujourd'hui, elle a été écrite cette lettre. Et cette lettre, elle parle de notre Sichotaran 283 et 26. C'est la force de l'oubli. Ou alors les tracassements des mauvaises pensées qui viennent toujours te remettre dans le... Alors au début, Rabbi Nathan, il lui parle de plusieurs choses, etc. Et il dit, Veine alodotecha, au sujet de ce que tu m'as écrit, mon très cher fils. Apparemment, son fils, il lui a écrit qu'il a beaucoup de mauvaises pensées. Pas des mauvaises pensées, mais il est tracassé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais là, je vais ici, je fais comment? Hein? Plein de confusion. Et il écrit tout à son père. Rabbi Yitzhak, tout ce qu'il faisait, il écrivait à son père. Tout ce qu'il pensait, il écrivait à son père. Tout ce qu'il étudiait, il était attaché à son père comme... Mais c'était tout. pas dans le même pays? Non, pas dans la même ville. Lui à Teplik, lui à Breslev, Rabbi Nathan il était en voyage, en truc, etc. Donc tout, il écrivait Rabbi Yitzhak, tout à son père. Comme ça j'ai pensé, comme ça j'ai fait. Peut-être il fallait faire comme ça. Alors, Vina alodotecha kvar katafti lechameat. Au sujet de tout ce que tu m'as parlé et que tu m'as demandé, je t'ai déjà écrit un petit peu. Vekaet, et maintenant, en mila bilshoni. Et j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Il dit, j'ai plus de mots. Mirov atirda ou meafesat kor. Tellement je suis fatigué, je n'ai plus de force. Il était très... Là, il était déjà malade, Rabbi Nathan, qu'il est mort de sa maladie. Il a écrit cette lettre un ou 2 ans avant de partir de ce monde-ci. Ah, mais une chose, je peux te dire. Chazak béni, force mon fils. Vechazak, et sois fort. Veta'amin, et crois, bechol, machamar. Adonenu, morenu, verabenu, zichrono livracha. Crois dans chaque parole que notre maître a dit. Que quoi? Chez Kola Ataka. Que chaque, comment on dit étac? Chaque, non. Ça a coupé, genre. Chaque retranchement que je m'éloigne chez Menatkin Atzman Miral Etov, chaque millimètre que tu t'éloignes du mal, c'est énorme, il lui dit. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'il continue à faire du mal. Mais le mal, il est à 1% moins que hier, c'est énorme. C'est passé, c'est énorme, il lui dit. Yakar, meod, bene Hashem itbarach. Meod. Nous on se dit, ouais, j'ai fait ça. Non, mais même quand le mal, il a été fait moins qu'hier, parce que c'est toi qui te l'as demandé, c'est énorme. Même d'un cheveu. Vaikar, et l'essentiel, il lui dit, Targil atzmecha. Comment on dit Targil? Habitue-toi. J'étais sameach nafshecha bechol madefshar. D'essayer de te rendre joyeux avec tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux. Là où tu peux te rendre joyeux, fais ce que tu peux d'être tout le temps joyeux. Velibli, lifrod, klal. Et de n'avoir peur de rien. Mes amis, c'est ma mâche. Les 3 points qu'on a parlé. D'être besimcha, de ne pas penser, d'être content. Et les bli, lifrod, klal. Arrêtez d'avoir peur. On a peur, on a toujours peur. On a peur de voyager à Ouman, on a peur de voyager. Et quand on veut venir à Ouman, alors il y a la peur du mari, il y a la peur de la femme. Et on y va pas. Oh les gars, si on aurait peur à la mer Rouge quand elle s'est ouverte, et qu'on serait dit, je veux pas mouiller les petits doigts de pied, jamais la mer elle sera ouverte. Il faut sortir, il faut marcher, il faut avancer les gars. Allez. Il a dit Rabbi Nachman quoi? Rak la siyar datra les gamres. C'est-à-dire quoi? Pense à... Jette ta tête. Voilà, pense à des autres choses. Ou l'argil, écoutez les mots, parce que ces mots c'est énorme. Ou l'argil, atzmecha, beshichecha. Habitue-toi à oublier, il lui dit, habitue-toi à oublier. Mais où? Dans un livre de Moussard, il y a écrit un truc comme ça. Où? Rabbi Nathan dit, habitue-toi à oublier. Mais tu t'imagines ça? Il lui dit, oublie, je t'ordonne, oublie. Ça sert à rien. L'ishkor, bekol, rega, verega, d'oublier chaque instant, ma shavar, berega shavra, ce qui s'est passé l'instant d'avant. Il dit, ton travail, c'est oublie tous les instants d'avant. Voilà, oublie, arrête. C'est renouvelle-toi. Voilà, renouvelle-toi, t'es tout neuf. Et juste maintenant, Madéava. Et c'est juste ce qu'il y a écrit là. C'est ce qu'il y a écrit là. Af, Imaya, Mashaya,
Uma de Ava, Ava. Ce qui s'est passé, il s'est passé. Qui accole, il t'appelle. Les Tovar. Rabbeinu, il a dit, Yesh, Inyan, Shelitaper, Akol, Tovar. Il y a quelque chose dans le ciel. Que tout le mal, que tu crois que c'était le mal, etc., il y a un truc que tout change en bien. Alors qu'est-ce que tu rentres dans les questions-réponses? Pourquoi? Yesh, Lanou, Av, Zaken. On a un papa ancien, sage. De qui il parle? Rabbeinu Akadosh. Gadol Koach. Qu'il a une grande force. Meod Sheyachol. La apport. Avonot. Les Srouyot. Rabbi Nachman, il a la possibilité de prendre les fautes qu'on a été faites avec intention et de les rendre en Srouyot, en mérite. Rak, Chazak Vemat, force et courage. Et rappelle-toi, Shetzarich Adam Lavor Beze Haolam Al Gesher Tsar Meod. Rappelle-toi juste, mon fils. Il y a des choses qu'il faut se rappeler. C'est quoi qu'il faut se rappeler? Ce monde, c'est un pont qui est très étroit. Vaïka, juste, Shelo Itpachet Klal. C'est de quoi Shelo Itpachet Klal? C'est pas n'aie pas peur. Ne te fais pas peur. Ne te fais pas peur. Shelo Itpachet, pas Shelo Yefachet. Shelo Itpachet, parce qu'il dit Rabbeinu, parce que c'est toi qui te fais peur. Alors ne te fais pas peur. Même le pont, il fait pas peur. Et mon maître Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nathan à son fils, il a beaucoup parlé toute sa vie de ça. Ça a été déjà imprimé, ça a été déjà écrit. Rak, tzrichi, larzor, bechol yom. Il faut toujours répéter. Qu'est-ce qu'il faut répéter tous les jours? Il dit. T'arrives, larzor, bechol yom. Qu'est-ce qu'il faut répéter? Une phrase très simple qu'on l'a dit, mais il faut la répéter entre nous, entre copains. Gadol Hashem ou Meoulal Meod. Dieu est beaucoup plus grand que tous tes problèmes, que toutes tes fautes, que tout ce monde, que tout ce... Gadol Hashem ou Meoulal Meod. Dieu est grand. Et là, Rabbi Nathan, il termine la lettre. Mais, dès qu'il termine la lettre, on dirait... Tu sais, alors là, il dit au revoir à lui, dit au revoir à lui, passe le bonjour à lui, comment il va lui, c'est les petites... Mais on dirait que Rabbi Nathan, il n'était pas rassasié. Il a dit, il faut que je réécris encore quelque chose sur ça. Et à la fin de la lettre, il réécrit un autre ignat, et il répète. Alors il lui dit, Bati le Orerecha, je suis obligé, je te demande pardon, mais je veux te réveiller encore, il lui dit, je veux te réveiller encore. Alma Shata Ragil, que tu as l'habitude d'écrire dans les lettres que tu m'envoies, Bechol Paham, chez les filles d'Arkera, Larchov, Arbe, Bechol Davar. Et il dit, je me rappelle que toujours tu me dis que je pense beaucoup avant que je fasse chaque chose. Alken, Yeshlecha, Isurim, ou Bilbulim Kaele. Toutes tes souffrances, tous tes problèmes, c'est parce que tu réfléchis trop. Ve'adze bati la chifra, sur ça j'ai de quoi te répondre. Quoi? Vas-y, il n'est pas les mots. Ouais. Qui aime zechiyuv l'archov arbe. Où c'est écrit qu'il faut penser? Voilà. Tu réfléchis tout. Où c'est écrit? Où c'est écrit qu'il faut penser? Adraba, à l'envers. Adonenu morenu verabenu zichrono livrachai ziranu arbe. Les bli l'archov arbe. Il nous a ordonné, notre maître, de ne pas trop penser. Et Rabbeinu, il a appelé ça un nom en yiddish. C'est qui celui qui n'arrête pas toujours de penser? Ibertrachtin. Ibertrachtin. Alors il dit, je t'en supplie, habille-toi, sois fort, c'est facile. Juste conditionne-toi, et avec le travail, tu vas trouver un repos, une sérénité dans ton avodat Hashem, et tu vas découvrir combien ça te faisait du mal de trop réfléchir, de trop penser. Voilà mes amis, on a été zoché d'étudier Sichot Harad, d'écouter à la route, et à lire les Tchoufa. Amra Bourvitz.